sommes là pour le World Chocolate Initiative, c'est de présenter une certification de fermentation qui s'appelle Anima. Anima qui a été créée par le professeur Ekes Albertus au Brésil, qui a fait beaucoup de recherches ici en Côte d'Ivoire pour trouver, c'est une espèce de chocolat fin. Nous à Cocoyan, nous faisons du chocolat fin, qui est une autre manière de fermentation, une autre manière de qualité qui est différente de ce que tout le monde fait commercialiser depuis 100 ans. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer c'est quoi la fermentation Anima, comment aussi le mécanisme de certifier Anima, aussi ici sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là avec les Ghanéens en tant que le premier et le deuxième producteur de cacao. Nous faisons le cacao fin ici. Là, maintenant, nous sommes arrivés à une étape de chocolat fin. Et puis maintenant, c'est nos cacao que tout le monde mange en chocolat en extérieur. Là, maintenant, il peut manger nos chocolats. En 2007, avec le voyage que j'ai fait dans le monde, j'ai découvert que le plus intéressant, le plus riche, c'était dans le pays qui gagnait le meilleur prix du cacao. À Trinidad, le cacao était payé à 300% de plus. Et c'était la plus très riche. L'Équateur, c'était 100% de prix du bonus. Et c'était ça saveur plus très intéressant. Les hommes, toutes les fermentations sont bien réussies. Le fermentation Anima marche au Brésil, ça marche au Pérou, ça marche au Cameroun, ça marche dans l'Afrique. C'est très important. Le classique, on ouvre les verres et on regarde la couleur. Pour moi, ça ne veut rien dire. Le gros verre, une qualité de cacao, personne ne mange pas une verre de cacao. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en arrière-cour, mais qui ne sont pas voulues ni par le grand public, ni par les bénéficiaires. Et le fait que Bocayan se soit orienté vers la niche qualité, qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la cacao-culture, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Et inviter la presse, faire en sorte que les gens sachent que l'avenir du cacao en Côte d'Ivoire est encore prometteur. Merci, monsieur le DG, de l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Nous avons le DG du CNRA qui fait l'amitié de notre chocolat. Merci beaucoup. La genèse. La Côte d'Ivoire, nous faisons environ 43% du cacao mondial. Notre pays frère, le Ghana, ils font 30%. À nous deux, on fait 70% du marché mondial. Malheureusement, on ne reçoit que 3% de revenus. Nous travaillons pour nos camarades. De deux, cette plante-là nous a été imposée. Nous a été imposée il y a environ 100 ans et 150 ans. Et c'est une plante qui a fatigué nos parents. La nuit, certains planteurs allaient verser de l'eau chaude dessus. C'est une plante, on nous fait du travail forcé pour ça. D'abord, on a pris nos ancêtres l'esclavage pour travailler dans les plantations pour ça. Travail forcé, c'est pour le plaisir des gens. Mais nous, ça ne nous soigne pas, ça ne nous nourrit pas. Donc les gens versaient de l'eau chaude dessus. Ceci étant, la Côte d'Ivoire que je connais, mon pays, on a souffert. On continue de souffrir dans le cacao. Aujourd'hui, le marché du cacao en 2030 sera environ de 200 milliards de dollars. Oh, comme deux fois notre PIB national. C'est cet argent-là que je veux pour mon pays.
nous avons décidé de faire le African Chocolate Excellence, le meilleur chocolat au monde. Cacao, c'est déjà géré comme on dit. C'est bouclé, c'est géré. Pour le chocolat, nos scientifiques ici, avec nos partenaires occidentaux, on a découvert que la Côte d'Ivoire ici regorge du plus grand patrimoine du chocolat fin. Donc nous allons faire du chocolat d'excellence, du chocolat fin. C'est ça qui rapporte de l'argent. C'est ça, nos parents seront riches. Paysans comme non paysans. Nos artisans seront riches. Le vrai luxe, c'est ça. Je dis souvent à mes amis occidentaux, vous ne parlez pas de raisin, vous parlez de vin. Nous, on est dans le cacao, c'est fini, on parle de chocolat. Et pour le peu que je sais, le cacao n'a pas porté bonheur. On est toujours aussi pauvre. 2 millions de tonnes. On est les plus riches et les plus pauvres. Non. Il faut faire, bien sûr, du cacao différemment, mais selon notre propre culture. On s'approprie notre culture. C'est-à-dire faire différemment. On n'est pas obligé de subir les lois du capitalisme. Nous, on oriente ça sur la santé, je le répète, et sur le goût. Voilà en quoi on est différent. Et voilà en quoi on est unique. La quantité, c'est bien. La qualité, c'est mieux. On commence par l'artisanal. Il n'y aura pas de potasse pour enlever l'amertume, pour enlever l'acidité. Parce qu'on a une méthode pour faire la fermentation. Sans acidité, sans amertume. La potasse que les gens mettent dans le chocolat, c'est pas bon. Ça tue 80% des antioxydants. Les antioxydants, c'est ça qui vous permet de ne pas vieillir et de ne pas avoir de cancer. Donc nous, on est orienté sur la santé et sur les arômes naturels. Pas besoin de mettre bissap, non. Le chocolat en lui-même, il a toutes ces odeurs-là. C'est ce qu'on appelle chocolat fin. Selon la définition du CCO, chocolat fin. La Côte d'Ivoire et le Ghana, nous allons pour la finesse. C'est le chocolat le plus fin, le meilleur au monde. Tous les sujets dans ce monde-là, tout commence par la culture. Mais pour parler de chocolat, hein, ce sont les hommes de culture qui parlent de chocolat d'abord. Parce que le chocolat est un objet culturel. C'est pas juste un produit de consommation. C'est un objet culturel parce que, par exemple, c'est de la culture de la bourgeoisie occidentale du XVe siècle qui est devenue aujourd'hui un produit de consommation. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je suis là aussi parce que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Cocoyane, justement, qui remet en cause les rapports de domination entre les producteurs de cacao et les fabricants de chocolat. Et l'idée, c'est de remettre ce rapport-là à plat et puis redéfinir de nouveaux rapports pour le futur. Parce que le cacao nous a coûté cher. Pas juste en termes d'argent, mais nous a coûté cher en termes d'histoire, de transpiration, de sueur, d'économie, etc., d'éducation, etc. Donc voilà, il est temps de redéfinir ce truc-là et de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de notre futur? Comment on norme notre cacao ou nos chocolats? Est-ce qu'on abandonne même le chocolat ou le cacao pour passer à autre chose? Peut-être qu'il est temps, qui sait? Donc voilà, tout commence par de l'interrogation, par de la culture et de l'intelligence. Voilà. Nous représentons ici la Direction générale des PME et de l'artisanat. Nous pensons que cet atelier ici sur le chocolat est le bienvenu. En réalité, les conclusions ici de cet atelier permettront in fine à nos paysans, à nos producteurs de cacao, de bien fermenter leurs fèves de cacao. À partir de ce processus de fermentation-là, non seulement on a du cacao fin, mais qui va, à la fin du processus-là, produire du chocolat fin. Du chocolat fin. Donc quand il y a le chocolat fin, ça veut dire qu'il y a plus d'argent pour nos producteurs.